Bonjour et bienvenue sur Mettez-vous au travail. Une petite vidéo pour faire un petit point sur les vecteurs car nous aurons besoin de ces petits points pour la séance de demain après-midi. Donc je vous rappelle que cette séance est une séance particulière. Nous allons être observés pour voir comment vous travaillez dans ce qu'on appelle les îlots bonifiés. Et donc, vous avez un travail un peu expérimental. Vous aurez une petite pochette sur vos tables avec un exercice à travailler en groupe. Donc, il faudra bien lire les consignes, se mettre assez rapidement au travail et dans le silence. Évidemment, échanger dans l'îlot pour savoir qui fait quoi. Vous allez voir que dans chacune des parties, il y aura 3 parties. Il faudra juste reproduire un dessin particulier, donc reproduire les vecteurs. Donc si quelqu'un ne se sent pas forcément à l'aise sur le déplacement de vecteurs, les sens, les directions, il ne faudra pas hésiter à prendre cette mission et déjà commencer à reproduire les repères. Donc reproduire, c'est juste dessiner les abscisses et les ordonnées proprement. Et donc voilà. Donc évidemment, vous avez chacun vos numéros de groupe que je vous redonnerai si vous ne vous rappelez pas. Et à la fin, je relèverai pour le groupe, pour chaque groupe, l'exercice, la consigne finale, parce que vous verrez qu'il y a un travail qui s'appelle mise en commun, et donc c'est le travail final de l'exercice. Il y aura la possibilité de m'appeler pendant la séance et me demander des aides. Donc si par exemple vous êtes bloqué ou si ça n'avance pas trop vite, si vous sentez que vous êtes un petit peu au ralenti, il ne faudra pas hésiter à m'appeler pour demander de l'aide. Et cette aide vous sera apportée. Évidemment, comme je l'avais dit, on voyait souvent Emma ou Quentin ou Kai qui essayaient rapidement de faire l'exercice, ou même Adrien, et se déplacer dans la classe. Évidemment, il sera tout à fait possible d'aller aider d'autres groupes d'îlots, avec bonification évidemment, parce qu'à chaque fois vous remarquez peut-être pas, mais je bonifie et je mets des points. Vous verrez la semaine prochaine l'ensemble de vos résultats et ça vous fera plein de bonnes notes et ça va vous faire remonter vos moyennes de premier trimestre, parce que le conseil de classe est mardi, mais pardon de ça plus tard. Et donc il faudra quand même respecter une certaine harmonie de travail. Donc si Quentin ou Emma ou Adrien ou d'autres dans la classe veulent se déplacer à la suite d'un exercice réussi, il faut quand même lever le doigt et me demander gentiment si on peut aller aider un autre groupe qui serait en aide. Et évidemment, un groupe qui serait peiné et qui aurait des difficultés ne doit pas hésiter à lever le doigt et dire j'ai besoin d'aide, parce que le but c'est d'avancer et qu'on comprenne parfaitement ces choses-là. Donc là maintenant, je vais vous refaire juste un petit point, c'est les petites choses à retenir pour demain. Parce qu'en début de cours, il y aura une petite participation orale et quelqu'un, j'espère, se présentera pour expliquer un petit peu les questions que je déroulerai. Par exemple, qu'est-ce qu'un vecteur, quelles sont les informations relatives qui sont liées au vecteur, comment on détermine les coordonnées d'un vecteur ou comment on utilise la relation de Chern. Donc là, je vous fais un petit rappel. Attendez, tac, 1, 2, 3. Donc là, nous sommes sur un quadrillage, et donc un quadrillage classique. Donc là, il n'y a pas de repère. Mais bon, si je dessinais un repère, je pourrais rapidement faire l'axe des ordonnées comme ça, et l'axe des abscisses, si ça fait un trait comme ceci. Donc ça, c'est un repère, abscisse et ordonnées. Donc là, je ne vais pas le faire. Donc vous savez qu'on peut dessiner un vecteur. Donc un vecteur, regardez, là par exemple, je dessine le vecteur U. Et ce vecteur U nous donne un sens, une direction. Donc une direction, c'est la droite qui porte le vecteur. Et évidemment, une longueur, c'est le déplacement de la longueur du vecteur qui est donné. Donc là, je peux en faire un deuxième, le vecteur V. Donc là, vous voyez que mon vecteur V, je le dirige vers le sud-est. Donc il va en bas à droite. Donc il se déplace en bas à droite, de la direction en bas à droite. Le sens, c'est la flèche. Et la longueur, c'est la diagonale. Là, vous voyez bien, c'est la longueur de mon vecteur. Celui-ci, je l'appelle V. Si je change de couleur et que je choisis 2 points, j'aurais pu définir par exemple un point A ici, qui est le point de départ de mon vecteur, et mon point B, le point final. Et donc, on voit bien que mon vecteur que je nomme U, on peut aussi l'écrire le vecteur AB. D'accord? Donc le vecteur U est égal au vecteur AB. Donc si on a des points qui sont donnés dans la figure, qui sont fixés dans la figure, on peut les nommer, ces vecteurs, avec des points. Très important, très important, lorsque l'on parle d'un vecteur, il faut toujours mettre une flèche sur la lettre ou sur le couple de lettres, parce que la flèche indique que c'est un vecteur. Regardez, je zoome un tout petit peu, et on imagine qu'on est dans un repère. Donc là, je prends une autre couleur. Vous voyez, ça c'est mon point de départ, mon point A. Pour arriver au point B,
je me suis décalé de 2 carreaux à droite et de 3 carreaux vers le haut. 2 carreaux à droite et 3 carreaux vers le haut. On a vu, et je vous le redis, on ne l'a pas identifié formellement dans le cours, mais là, on peut écrire ce que l'on appelle les coordonnées d'un vecteur. Donc les coordonnées d'un vecteur nous donnent une valeur en abscisse que l'on met en haut du vecteur, une valeur en ordonnée que l'on met en bas du vecteur, et ça nous donne les indications aller à gauche ou à droite, ou aller en haut et en bas. Celui qui est en haut, qu'on appelle les abscisses, là je vais mettre un 2 ou un plus 2, parce que je suis allé 2 fois à droite. Et en bas, je vais mettre 3, parce que je suis allé 3 fois en haut. En gros, ce qu'il y a en haut nous donne gauche ou droite, gauche négative, droite positive. Et là, ici, ça nous donne bas et haut, bas négatif, haut positif. Donc très important, hein. Ça, ce sont les coordonnées des vecteurs. Excusez-moi, je vais effacer ça, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Donc voilà. Donc si par exemple, je vous donne une indication, si je regardais les coordonnées de V, donc regardez, on part de la queue du vecteur, je suis descendu de 1 et je me suis décalé de 2 vers la droite. Donc descendu de 1, c'est la valeur que l'on met en bas, parce que la valeur que l'on met en bas, ce sont les ordonnées. Donc là, je suis allé en bas, donc c'est moins 1. Et je suis allé 2 fois à droite, donc plus 2 ici. Je suis décalé de 2 vers la droite. Là, c'est ce qu'on appelle les coordonnées de vecteurs. Si par exemple, je vous avais mis W, qui est de coordonnées, moins 2, 2, et que je vous demandais de le dessiner, moins 2, 2, et que je vous demandais de le dessiner, ben là, vous partez de n'importe quel point de la figure, parce qu'un vecteur n'est pas unique, il peut partir de n'importe quel point de la figure. Je pars et je vais me décaler de 2 à gauche, parce qu'il y a le moins 2, et je vais me décaler de 2 en haut, parce qu'il y a le 2 en haut. Donc là, vous voyez, 2 à gauche et 2 en haut. Mon point de départ, c'était celui-ci, et on arrive au point final. Donc là, j'ai dessiné mon W. Mon W, c'est moins 2, 2. 2 à gauche, 2 en haut, de n'importe quel point. Donc j'ai ainsi dessiné mon vecteur avec les coordonnées. J'espère que ça va pour tout le monde. Je dézoome un petit peu. Et maintenant, je vais rappeler, donc là, les 3 points très importants, hein, je les ai répétés plusieurs fois oralement. Un vecteur est défini par 3 choses, une direction, un sens et une longueur. Une direction, c'est la droite qui porte le vecteur. Un sens, c'est le sens de la flèche. Et la longueur, c'est la taille du vecteur, la taille de déplacement. On sait très bien qu'on peut les ajouter, hein, à un vecteur U plus un vecteur V, ça veut dire qu'on va d'abord faire le vecteur U et après on va faire le vecteur V. Il ne faut pas oublier les 3 séquences qu'on a pu faire, les 3 séances qu'on a pu faire juste avant. Et maintenant, je vais juste, pour conclure cette vidéo, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop longue, parce que je pense que ça peut vous fatiguer que ça soit trop long, je vais parler de ce qu'on appelle la relation de Schall. Donc la relation de Schall, ça se résume à tous les chemins mènent à Rome. Donc si par exemple j'ai 3 points, A, B, C, je peux écrire le vecteur AC, regardez, je le dessine, pour aller d'un point A à un point C, rien ne m'empêchait de passer par le point B. Regardez, on peut aller d'un point A à un point C en passant par B. Et donc, ça nous permet d'écrire que le vecteur AC, c'est égal au vecteur AB plus le vecteur BC. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Schall. Ça nous permet de casser un vecteur. Par exemple, mon vecteur AC, je l'ai cassé en une somme de 2 vecteurs AB plus BC. Mais ça nous permet aussi, si par exemple nous avions AB plus BC, de simplifier le vecteur. On aurait pu faire une fusion, parce que vous voyez bien que AB se termine par B, BC commence par B, et comme on a fini et on a commencé par le même point d'intérêt, le même point B, on a le droit de fusionner et ça fait le vecteur AC. Je donne un autre exemple. Si par exemple on vous demande de simplifier AM plus MT, on voit bien que on aura le vecteur AT, parce que j'ai le droit de fusionner. Si par exemple je pars du point A, je fais jusqu'au point M, je pars du point M et je vais jusqu'au point T, ça veut dire que mon point de départ c'était A, mon point final c'était T, donc finalement j'aurais pu faire directement le chemin AT, donc le vecteur AT.
Voilà, donc c'est terminé pour... alors attendez, j'éteins ça. C'est terminé pour cette petite vidéo. Donc je rappelle qu'on a fait les coordonnées de vecteurs, ça c'est très important. C'est déterminer les coordonnées de vecteurs, on les a déterminées avec le repère. Et on a vu ce que c'était qu'un vecteur, comment on se déplaçait. Donc là, on a des glissements. Je vous demande juste de regarder même plusieurs fois cette vidéo si possible. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et de relire votre cours pour voir les petits exemples que j'ai pu mettre dans le cours. Je vous dis à demain, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous serez très en forme à 15h30 demain. Et je pense demain il n'y a pas de souci, vous êtes toujours impeccable. Et donc à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Matez-vous au travail.